Vrai ou faux? Maintenant, toi, tu décides quoi? Moi, j'ai décidé de donner à Dieu pour être riche. C'est une affaire entre moi et lui. Il est le créateur du ciel et de la terre. Si que je lui donne, il me redonne. Si je lui donne, il me redonne. Donc si je donne, qu'il me redonne et qu'il me redonne au centuple, le fait de donner à Dieu pour m'enrichir. Si je fais des activités, il faut que je m'attende dans la bénédiction. Si qui vous tue, c'est que vous ne faites pas confiance au bien que vous mettez dans le panier. Là, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Toi, tu démontres ce que tu vois. Ce que tu vois avec tes yeux, c'est quoi? Tout le monde écoute le nouvelle parce que vous m'enseignez, écoutez très bien. Ça va révolutionner votre vie chrétienne. Si c'est ta première fois d'entendre le message, il faut bien écouter. Toi, tu vois quoi devant toi? Ce que tu vois devant toi, c'est la pauvreté. Donc, comme tu vois la pauvreté devant toi, mais la Bible dit que la foi démontre ce qu'on ne voit pas. La foi ne démontre pas ce qu'on voit. Donc, ce que tu vois, c'est que tu as une maison en bois. Ce que tu vois, c'est que quand tu te payes par semaine, c'est 5 000 francs ou 10 000 francs. Ça, c'est ce que tu vois. Mais Dieu dit, la foi te pousse à croire. Et la foi, tu fais parce que ce qu'on ne voit pas. Dieu dit, tu es béni, tu es riche. Donc, tu te comportes comme tel. Les gens vous ont trompé, venez, cérémonie, vous serez riche. Viens faire offrande de 500 000, ton commerce sera bloqué, débloqué. Ça, c'est des fous, c'est la connerie. C'est quand tu donnes de toi-même. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne de manière libérale. C'est l'offrande qui va venir de ton cœur. L'offrande précieuse qui va venir de ton cœur. C'est ça qui va débloquer ta situation. Ce n'est pas l'offrande qu'on va demander là. L'offrande qu'on demande là, ça ne débloque rien. Ça ne débloque rien. Parce que ça, c'est parce qu'on t'a demandé. Ou on te dit qu'il faut donner 100 000 francs, ta vie va changer là. Ça, c'est faux. C'est un mensonge. Parce que je suis en train de prêcher le donner à Dieu. Il y a mon fils là qui est là, c'est lui franc. On lui a dit de donner 100 000 francs. 100 000 francs et puis sa vie va changer. C'est 50 000 francs qui changent la vie de l'homme. Toi, tu n'as pas compris la parole de Dieu. Tu n'as pas entendu les enseignements. Tu n'es pas enseigné. C'est la parole, c'est les enseignements qu'on prêche qui changent la vie de l'homme. Toi, on te dit c'est 50 000. Si c'est 50 000 qui changent la vie de l'homme, là, nous ne serais pas dire 50 000 francs. Nous, lui-même qui parle, il dort dans le salon de quelqu'un. Qui donne 50 000 à son père spirituel, il va avoir besoin, ça va changer. Quand tu as besoin de gens, tu maries des gens, tu donnes dans fauteuil des gens. Et tu dis quand on donne 50 000, la vie change. Pourquoi toi-même tu n'as pas donné pour que ta vie change? C'est ça. On ne comprend pas. Amen. Oui ou non? Oui. Donc écoutez maintenant la parole de Dieu. Écoutez maintenant. Les 10 euros. Attends, un pays sans hôpital, est-ce que ça peut avancer? Non. Et qu'est-ce qui permet au gouvernement de construire des hôpitaux? Les impôts. C'est les impôts, non? Amen. Qu'est-ce qui permet à l'église d'avoir toujours l'argent dans la caisse, de construire, de pouvoir évoluer? Oui ou non? Oui. Quand tu cotisation, tu serres ton visage. Quand tu donnes à Dieu, toi tu es assis. Quand l'heure de faire la rue comme ça, ton cœur part. Parce que tu as 1500 sur toi. C'est ça que ton esprit va commencer à te parler. Vous dit, tu vas faire transport 200. Il faut te donner les 1300. Et puis c'est bizarrement ce jour-là, il y a jeton. Et il y a une voix qui te dit non, bon, si tu n'arrives, nous donne les 1000 francs. Mais toi-même, tu as envie de donner les 500. Corinthiens dit, soyez exceptés de toutes sortes d'avarice. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'avarice. Et l'avarice est là. Et tu prends les 500, tu donnes. Et tu n'es pas tranquille. Tu dis, voilà, c'est pour que ton frère n'aime pas. Mais là, encore, ma conscience va me troubler. Mais ta conscience te dit, ça de toi-même, tu es méchant. Si tu es un donateur, ta conscience ne va pas te fatiguer. Dès que la voix te dit, donne, tu te lèves et tu donnes. Celui qui donne le reçoit. Celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Un homme qui plante, il va récolter ce qu'il a planté. Si tu as planté les gombos, il ne faut pas attendre que tu vas récolter les aubergines. Même si tout ça là, c'est légumes. Ce n'est pas le même type de légumes. Oui ou non? Oui. Gombo, légumes, aubergines, légumes. Mais si tu as planté gombo, tu vas récolter gombo. Tu vas récolter sur aubergine. Amen. Et tu vas dire à ta femme, j'ai planté gombo, j'arrive. Ton brichel, il arrive. Et j'aime seulement, quand je vais au champ, je m'en sais francs là. Je vais aller maintenant, je vais. Tu as planté pour planter gombo. Mais tu vas faire quoi? On va faire ça sur aubergine. Quand il a planté gombo, ça devient aubergine. Je sais ce qu'il a fait ma part. Si il a planté gombo, ça devient aubergine. Est-ce qu'il est normal? Celui qui dit hein? La vie que celui qui sème le vent va façonner la tempête. La tempête, là, c'est pas un faux vent. C'est un faux vent. Accompagné même de pluie, ça, non? C'est ça. Donc, ce que tu sèmes là, c'est pas que tu moissonnes au double. C'est
Amen. Dieu a semé un homme. Il a semé un homme, il a donné Jésus. Amen. Mais aujourd'hui, il a donné Jésus. Il avait perdu tous ses enfants. Comme Bouba, il avait perdu tout. Mais quand il a sacrifié Jésus là, il a retrouvé beaucoup d'enfants. Là où on n'est pas là. Et toi, tu ne veux pas ça. Tu dis non, papa, il faut prier pour moi. Tu vas avoir l'argent pour faire les projets. Voilà les parents qui sont là, elles sont là, on donne des prières. Tu peux me dire, papa, il faut prier pour que Dieu m'oriente. Mais on va dire qu'il faut prier pour que Dieu me donne l'argent. Il n'y a pas prié pour avoir l'argent. Ça n'existe pas. Actuellement, je suis en train de parler cœur à cœur avec mon peuple. On arrive à chasser les maladies au travail des hôpitaux. Mais les hôpitaux là, ce n'est pas des impôts. Amen. Donc le gouvernement a des projets. Donc pour la réalisation des projets du gouvernement, il faut des impôts. Le gouvernement a des projets. Oui ou non? Oui. Et c'est des projets de destruction pour le pays. Non. C'est la Côte d'Ivoire. Logiquement, on a des projets de construction pour notre pays. C'est pourquoi on fait des ponts partout pour que le pays soit beau, pour que le pays soit regardable, pour que le pays soit vraiment viable et vivable. Mais si les impôts ne sont pas donnés là, comment on va réaliser la vision dans le pays? Parce que le président, il a une vision. Il dit, moi, président, je sais où on va. Nous devons aller là. Et pendant qu'il dit nous devons aller là, pour aller là-bas, là, c'est pas avec les qu'on va. Quand le président dit la jeunesse ivoirienne doit travailler, doit comment on appelle, s'auto-enrichir. La Côte d'Ivoire doit s'auto-alimenter. Ceux qui parlent connaissent un peu les pères de famille, tout le monde. Franck, toi, tu connais un peu, toi, tu es enseignant. La Côte d'Ivoire doit s'auto. Actuellement, le problème de l'Afrique, et ce qui fait que l'Afrique est dans beaucoup de pays sont dans les pays du tiers-monde là, c'est qu'on ne fait pas une auto-alimentation. L'église est une puissance. Amen. Si nous sommes en nous autant, si toi, ton argent qui est dans ta poche là, si tu crois que Dieu m'a point, que je ne suis pas un voleur, pour stabiliser tout le monde. Si aujourd'hui il y a une soeur qui a besoin d'argent pour faire le commerce, par exemple, et que par mon canal, par ce gouvernement, cette soeur reçoit peut-être une somme de 30 000 francs, on fait sa table, elle reçoit une somme de 50 000 francs, nous l'aidons comme il se doit. Vous pensez que les présidents vont pas avoir peur de nous? Hein? Pour qu'un pays avance, il faut l'unité, c'est les 5 francs de chacun. Le président a dit, il dit les 10 francs qui augmentent les choses là. Hein? Ça fait des milliards. Les 10 francs. Si tu te donnes ici, que la caisse est bourrée, la caisse est pleine, les hommes payent leurs cotisations, les femmes payent leurs cotisations. Le jour où une personne a un problème, on peut aider cette personne. Amen. Si la personne fait du commerce, 30 000 francs, 40 000 francs, on lui donne une bonne table. On a un frère menuisier qui est là. Par chose de ça aussi, il peut manger aussi. Même s'il ne mange pas gros, mais au moins là, il est béni, mais il peut avoir aussi quelque chose pour mettre dans sa bouche. Là, le frère Germain vient. Il va faire une bonne table, quelque chose de bon, hein, avec un bon tampon du groupe de montagne de délivrance. Voilà, épaulé par ses forces. Quand tu vas dire ses forces, les gens vont respecter. Amen. Quand tu vas dire montagne de délivrance, les gens vont respecter. Amen. Une église ne se fait pas respecter par la grandeur de son temple. Moi, je m'en fous des grands temples. S'il voulait plus de grands temples, il a refusé 2 terrains au plateau, un avec gros. Les pasteurs qui sont là-bas, là, beaucoup ne sont pas venus avant moi. Moi, je devais avoir terrain avant en 2017. Mais Dieu m'a dit, je t'appelle pour cette salle. Comme Dieu lui-même m'a dit, c'est dans cette salle qu'il va me mettre. C'est pourquoi il n'a pas eu peur. Et ce que j'ai dépensé ici, là, ça vaut 2 millions. Je pouvais prendre ça pour acheter un terrain plus chaud. Mais comme Dieu m'a mis ici, je sais qu'il m'a mis ici. Comme il n'a pas peur de dépenser 1 million ici. L'échelle, le bureau, ça fait 500 000. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. Quand il a dépensé ça, vous êtes assis. Votre vie là, ce n'est pas plus que 500 000. Ta vie qui est changée, ta vie qui est délivrée, ce n'est pas plus que 500 000. Et je suis assis. Et grâce à toi, quelqu'un va venir à la prière dimanche prochain. On sera plus nombreux. Il y aura des chaises au dehors. Le ministère va avancer, on va ouvrir des bâches bientôt. Je crois ça par la foi. Les gens seront délivrés. Les gens ont des églises, on ne les a pas vus, on les abandonne. Il était musulman, il a envie de retourner musulman parce qu'il n'a pas trouvé l'amour. L'église de Dieu, vous devez la rencontrer, vous devez la connaître. Ce n'est pas les 4 murs. L'église se fait respecter par ses œuvres. L'église ne se fait pas respecter par son nom. Est-ce que Dieu connaît l'Assemblée de Dieu catholique? Dieu ne connaît pas ça. Quelles sont vos œuvres? Amen. Il dit aimez-vous les uns les autres. Et il dit l'amour ne consiste pas en discours vain. Donc tu es là, tu es quitté à la maison, hein. Tu as laissé 20 000 là-bas et tu es venu ici. Tu as de l'argent chez toi. Quand ça va, tu viens te rendre témoin, ça va chez moi. Mais quand ça va chez toi là, et que tu dis, ah, Dieu m'a béni.
La semaine, tu dis, ah papa, comme souvent tu aides les gens là, et tu veux aider tes enfants que nous sommes, c'est pas offrande, c'est pas 10, c'est rien. Mais je donne ça, oui, c'est une offrande. Je donne voilà 10 000 francs. S'il y a quelqu'un là-bas qui veut faire le commerce, il ne sait pas c'est qui, je donne ça au bout de la semaine, il faut gérer. S'il y a 10 000 francs, il peut compléter. Ah papa, voilà 20 000 que je donne. C'est un sacrifice. Et je peux compléter 20 000, c'est 40 000. La pauvre dame, ou bien le pauvre monsieur, il est sauvé, elle est sauvée. Mais les chrétiens font politique, et ils font la politique mal. Nous les chrétiens, nos manières de faire la politique, c'est différent. Les chrétiens, ils font la politique. Ado doit rester au pouvoir. Pabo doit revenir. Non, chaque deux doit être là. Parce que si Pabo est là, il pourrait bien manger. Si toi, tu manger devant le Pabo, il faut qu'il ait joué, il va mourir dans quelques temps. C'est que toi, tu ne vas jamais manger. Et puis tu vas mourir. On te dit que Dieu t'a amené dans une église. Dieu t'a amené dans un gouvernement. Quel que soit celui qui vient au pouvoir, si ton église est bonne, si ton église est stable, si tu es un pasteur intelligent, si tu es un papa sage, un homme de Dieu qui descend dans le peuple, qui sert sur les brebis, si on pratique réellement le donner, ici là, au bout d'un an mais trop au bout de 6 mois, beaucoup de personnes ne vont plus chômer ici.